Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie et la destinée de l'une des figures les plus révérées du christianisme, la Vierge Marie. Issue de modestes origines, Marie a joué un rôle crucial dans l'histoire de la rédemption. Sa vie se lit comme une histoire de foi profonde, d'humilité sans faille et de la manifestation de la grâce divine. Depuis des siècles, Marie est honorée par des millions de fidèles. Mais que savons-nous réellement de son existence, au-delà de son rôle en tant que mère de Jésus-Christ? Cette vidéo a pour objectif de révéler des facettes moins connues de son parcours, explorant sa signification théologique, ses apparitions miraculeuses, ainsi que les mystères entourant sa mort et son Assomption. Avant de débuter, il est essentiel de préciser que cette présentation vise à exposer des éléments historiques et théologiques sur Marie avec respect et neutralité. Nous n'avons pas l'intention de provoquer des désaccords ou de heurter des sensibilités religieuses. Notre souhait est de créer un espace propice à la compréhension et au respect mutuel, quelle que soit la croyance ou l'absence de foi. Prenez un instant pour soutenir cette vidéo en la likant, en vous abonnant à notre chaîne et en la partageant avec votre communauté, que ce soit votre église, votre famille ou vos amis. Plongeons ensemble dans cette exploration, découvrant la véritable histoire de la Vierge Marie et l'impact durable qu'elle a laissé sur la foi chrétienne. Marie est reconnue comme la mère de Jésus, le Fils de Dieu, et son rôle dans l'histoire de la rédemption est indiscutable. Vénérée pour sa pureté et sa grâce, elle est souvent appelée la Sainte Vierge, incarnant la vertu et la dévotion. Sa conception virginale et son rôle maternel en ont fait un symbole divin de maternité spirituelle. La vie de Marie est marquée par des moments extraordinaires, reflétant à la fois l'intervention divine et le contexte historique de son époque. L'un des événements les plus marquants est l'annonce de la naissance de Jésus, relatée dans l'Évangile selon Luc. Lors de l'Annonciation, Marie, une jeune femme de Nazareth, est visitée par l'ange Gabriel, porteur d'un message divin et surprenant. Gabriel la salue en déclarant « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ». Luc 1, 28. Bien qu'étonnée, Marie écoute attentivement tandis que l'ange lui révèle qu'elle concevra un fils, nommé Jésus, qui sera le Fils du Très-Haut. Gabriel explique que cette conception miraculeuse sera l'œuvre du Saint-Esprit et que la puissance divine la couvrira de son ombre. En réponse à cette révélation extraordinaire, Marie exprime son humilité et son acceptation en déclarant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Luc 1,38. Cet acte de foi et d'obéissance constitue un élément central de la théologie chrétienne, illustrant sa totale confiance et sa coopération avec le plan divin. L'Annonciation marque le point de départ de l'accomplissement des prophéties messianiques, ainsi que l'intervention directe de Dieu dans l'histoire humaine à travers l'incarnation. Marie est souvent vue comme la nouvelle Ève, dont l'obéissance contraste avec la désobéissance de la première Ève, apportant espoir et rédemption à l'humanité. Selon les recherches historiques et culturelles sur la Palestine du 1er siècle, Marie aurait été très jeune lors de l'Annonciation et de son mariage, probablement âgée de 13 à 15 ans. À l'époque, il était courant que les filles soient fiancées peu après la puberté. Et bien que cet âge puisse sembler surprenant de nos jours, il était socialement acceptable dans son contexte. Ce jeune âge met en évidence la profondeur de la foi de Marie, ainsi que son courage en acceptant un rôle aussi essentiel dans le plan divin, malgré les incompréhensions et les risques qu'elle pourrait encourir. Cette maturité spirituelle remarquable dépasse largement son âge physique, soulignant la grâce divine qui l'accompagne. Le contexte culturel de l'époque révèle également le rôle limité des femmes dans la société juive. Pourtant, l'histoire de Marie démontre comment Dieu choisit et exalte les humbles pour accomplir ses desseins. Depuis son humble village, Marie devient la mère de Dieu, un titre qui lui confère une position unique et élevée dans la tradition chrétienne. Un autre épisode poignant de la vie de Marie est son rôle au pied de la croix lors de la crucifixion de son fils. L'Évangile selon Jean décrit avec sobriété: près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas,
et Marie-Madeleine. Jean 19, 25. Ce passage souligne non seulement la présence de Marie, mais aussi la solidarité entre les femmes qui ont soutenu Jésus jusqu'à la fin. L'image de Marie près de la croix est devenue un symbole puissant de fidélité et d'amour maternel, ajoutant une intensité émotionnelle au récit de la Passion. La participation de Marie à la souffrance de son fils est souvent perçue par les théologiens comme une prolongation de son fiat, son oui lors de l'Annonciation. Tout comme elle avait accepté avec foi et obéissance son rôle de mère du Sauveur, elle accepte également la douleur de voir son fils sacrifié. Cette foi inébranlable, même dans les heures les plus sombres, en fait une figure centrale de dévotion. Dans Jean 19, 26, 27, Jésus confie un rôle universel à Marie. « Femme, voici ton fils, dit-il, désignant le disciple qu'il aimait, puis au disciple, voici ta mère. » Ce geste transcende le cadre familial immédiat et attribue à Marie un rôle de mère spirituelle pour l'humanité tout entière. Cet événement constitue la base de la théologie mariale, qui reconnaît en Marie non seulement la mère de Jésus, mais aussi celle de tous les croyants. Marie, par son intercession constante et son amour maternel, continue à influencer les croyants, offrant un réconfort spirituel inégalé. La crucifixion, point culminant du mystère du salut, révèle non seulement le sacrifice ultime du Christ, mais met également en lumière le rôle unique de Marie. Présente au pied de la croix, elle incarne une foi inébranlable, une compassion sans limite et une acceptation totale du plan divin. Cette scène poignante illustre son union avec la souffrance de son Fils pour la rédemption de l'humanité, renforçant son statut de mère des douleurs. Ce moment clé résonne avec la prophétie de Siméon, selon laquelle une épée transpercera ton âme, Luc 2, 35, une image puissante de la douleur maternelle mêlée à la mission rédemptrice. Marie, en tant que témoin silencieux mais actif, offre un modèle de résilience et de foi pour les fidèles. Sa douleur partagée avec Jésus symbolise une force spirituelle exceptionnelle qui inspire les croyants à trouver du sens même dans les épreuves les plus difficiles. Son image en tant que mère des douleurs est devenue une icône de consolation, guidant les âmes troublées vers l'espoir et la sérénité. Au pied de la croix, une autre Marie est mentionnée, Marie de Cléophase. Selon Jean 19, 25, cette femme, décrite comme la sœur de la mère de Jésus, se tient aux côtés de Marie, renforçant l'idée d'une solidarité féminine exceptionnelle dans ces moments de profonde détresse. Cependant, la relation exacte entre Marie de Cléophase et la Vierge reste débattue. Dans la culture juive de l'époque, le terme « sœur » pouvait englober une gamme de relations familiales, comme une cousine ou une proche parente. Certains érudits supposent que Marie de Cléophase pourrait être la mère de Jacques le Mineur, souvent identifié comme l'un des « frères » de Jésus mentionnés dans les évangiles. Cette hypothèse s'appuie sur des traditions ecclésiastiques et des références scripturaires, bien que des zones d'ombre subsistent quant à sa véracité. Ces relations familiales, bien qu'elles puissent sembler anecdotiques, jouent un rôle clé dans la compréhension de l'environnement social et spirituel entourant Jésus. Elles soulignent l'importance des liens familiaux dans la tradition juive, tout en mettant en avant la singularité du rôle de la Vierge Marie au sein de cette dynamique. La lignée de Marie et de Joseph, tous deux descendants de la maison de David, ajoute une dimension prophétique à leur histoire. En retraçant la généalogie de Jésus, les évangiles de Matthieu et Luc insistent sur l'héritage davidique, considéré comme un prérequis pour le Messie promis. Dans Matthieu, cette lignée est présentée à travers Joseph, père légal de Jésus, légitimant ainsi son droit au trône de David. Cette ascendance royale, combinée à la pureté spirituelle de Marie, forme un cadre prophétique pour la venue du Sauveur. Cette double lignée humaine et divine est célébrée dans de nombreuses pratiques dévotionnelles. Le Ave Maria et le rosaire, par exemple, offrent des moyens puissants de méditer sur les mystères de la vie du Christ, vus à travers les yeux de Marie. Le rosaire, en particulier, guide les fidèles dans une contemplation profonde des mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux, tout en invoquant l'intercession maternelle de Marie. Ces pratiques s'accompagnent souvent de chants liturgiques, comme le Salve Regina et l'Agni Parten,
qui exalte Marie avec une poésie et une beauté spirituelle remarquables. Les icônes de Marie, appelées Théotokos, la porteuse de Dieu, occupent une place centrale dans la vie des fidèles, servant de rappel visuel de son amour et de sa sollicitude. Les sanctuaires mariaux, tels que Fatima, Lourdes et Guadalupe, attirent chaque année des millions de pèlerins en quête de guérison, de réconfort et de renouveau spirituel. Ces lieux, marqués par des apparitions miraculeuses de Marie, témoignent de son rôle actif dans la foi chrétienne. À Fatima, en 1917, 3 jeunes bergers ont rapporté des visions de Marie, accompagnées de messages d'espoir et de paix. À Lourdes, ses apparitions à Bernadette Soubirous en 1858 ont transformé la petite ville en un centre mondial de pèlerinage. Guadeloupe, au Mexique, est devenue un symbole puissant de dévotion mariale en Amérique latine. Ces apparitions, tout en renforçant la foi de millions de croyants, soulignent le rôle de Marie en tant qu'intercesseuse divine, portant les prières des fidèles à Dieu. À travers ses apparitions, ses prières et son exemple de foi, elle continue d'inspirer des générations de chrétiens à vivre une vie de dévotion, d'humilité et d'amour. Lucia, Jacinta et Francisco, 3 jeunes bergers portugais, furent les témoins privilégiés d'une série d'apparitions de la Vierge Marie en 1917 à Fatima, un petit village devenu depuis un lieu emblématique de pèlerinage. Lors de ces apparitions, Marie leur apparut vêtue d'une robe éclatante de blanc, tenant un chapelet scintillant. Son message, empreint d'urgence, exhortait les enfants à prier intensément pour la conversion des pécheurs et la paix dans le monde. L'un des événements les plus marquants de ces apparitions fut le miracle du soleil, survenu le 13 octobre 1917. Des milliers de personnes, rassemblées malgré le scepticisme ambiant, furent témoins d'un phénomène extraordinaire où le soleil semblait danser dans le ciel, défiant les lois de la nature et renforçant la foi des fidèles. Ce miracle, reconnu comme un signe divin, mit en lumière les messages de prière, de pénitence et de consécration au cœur immaculé de Marie. Fatima devint dès lors un centre spirituel incontournable, attirant des millions de pèlerins chaque année, désireux de ressentir la présence de la Vierge et de vivre un renouveau spirituel. Cette série d'apparitions mariales, profondément marquantes, résonne encore dans le cœur des croyants et souligne le rôle actif de Marie en tant qu'intercesseuse et guide. Un autre lieu d'apparition mariale célèbre est Lourdes, en France. En 1858, Bernadette Soubirous, une jeune fille d'origine modeste, fit la rencontre d'une dame vêtue de blanc dans une grotte appelée Massabielle. Cette dame, qui s'identifia plus tard comme l'Immaculée Conception, demanda à Bernadette de creuser un trou dans le sol. De ce geste simple, jaillit une source d'eau qui allait devenir célèbre pour ses nombreuses guérisons miraculeuses, à la fois physiques et spirituelles. Lourdes est depuis un lieu de pèlerinage mondialement connu, accueillant des millions de visiteurs chaque année, venus chercher espoir, réconfort et guérison. De l'autre côté de l'Atlantique, à Guadalupe au Mexique, une série d'apparitions mariales transforma le paysage spirituel de la région. En 1531, un Indien nommé Juan Diego fut témoin de ces apparitions sur une colline proche de Mexico. La Vierge Marie, entourée d'une lumière céleste et vêtue d'un manteau d'or et de bleu, lui transmit un message clair: bâtir une église à l'endroit même où elle lui était apparue. Le miracle le plus frappant associé à Guadalupe fut l'apparition de l'image de la Vierge, parfaitement imprimée sur le manteau de Juan Diego, un événement que la science moderne n'a toujours pas pu expliquer. Cette image, devenue un symbole de dévotion et d'unité spirituelle, fit de Notre-Dame de Guadalupe un point central de la foi mexicaine et un symbole national. La basilique construite sur le lieu des apparitions attire aujourd'hui des millions de pèlerins chaque année, venus célébrer leur foi et se connecter au message d'amour et d'espoir transmis par la Vierge. Ces 3 sites d'apparition, Fatima, Lourdes et Guadalupe, sont des témoins puissants de la présence continue de Marie dans la vie de l'Église et de son rôle d'intercession pour les fidèles. En ce qui concerne la mort et l'Assomption de Marie, les Écritures ne fournissent pas de détails explicites, mais ces événements occupent une place centrale dans les traditions catholiques
et orthodoxe. Le dormition de Marie, ou son endormissement, est une manière de désigner sa mort physique, tandis que l'Assomption fait référence à son élévation en corps et en âme au ciel. Dans la foi catholique, cette croyance a été proclamée comme un dogme par le pape Pie XII en 1950, affirmant que Marie fut assumée dans la gloire céleste à la fin de sa vie terrestre. Cette doctrine, fondée sur des traditions anciennes et des textes apocryphes tels que le Transitus Mariae, souligne la sainteté unique de Marie en tant que Mère de Dieu. Elle reflète également l'espérance chrétienne dans la résurrection de la chair et la gloire promise à tous les fidèles. L'Assomption est célébrée le 15 août avec une ferveur particulière, marquée par des messes, des processions et des manifestations de dévotion mariale à travers le monde. Dans la tradition orthodoxe, bien qu'il n'existe pas de définition dogmatique formelle, comme dans le catholicisme, la croyance en l'Assomption glorieuse de Marie est largement acceptée et célébrée. Cette fête met en avant son rôle unique et souligne son union intime avec son Fils, Jésus-Christ. Elle est vue comme un modèle pour tous les chrétiens, un exemple de foi, d'obéissance et de pureté. La doctrine de l'Assomption rappelle également la dignité et la valeur intrinsèque du corps humain. En élevant Marie au ciel en corps et en âme, Dieu honore la création humaine et anticipe la résurrection finale des fidèles. Cette croyance offre aux chrétiens une source d'espoir, rappelant que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers une vie éternelle en union avec Dieu. Marie, à travers ses apparitions, ses messages et son Assomption, demeure une figure centrale de la foi chrétienne. Elle incarne des vertus telles que l'humilité, la foi et l'amour inconditionnel, inspirant des générations de croyants à marcher sur le chemin de la sainteté et à chercher son intercession dans les moments de doute et de difficulté. Les nombreux titres attribués à Marie, tels que Notre-Dame du Perpétuel Secours, Reine de la Paix et Mère de la Miséricorde, reflètent la profondeur de son intercession maternelle pour toute l'humanité. Son parcours, depuis l'Annonciation jusqu'à son Assomption, est un témoignage éclatant de foi et d'obéissance. Marie a affronté des défis extraordinaires avec une confiance inébranlable en la providence divine, démontrant une résilience et un dévouement total au plan de Dieu. À travers ses actions, elle nous montre comment embrasser les épreuves de la vie avec amour, courage et foi. Et elle nous invite à chercher la réconciliation et la paix dans toutes nos relations. En tant que nouvelle Ève et arche vivante de la nouvelle alliance, Marie occupe une place centrale dans l'histoire de la rédemption. Sa vie témoigne de l'amour et de la grâce divine, offrant aux croyants un exemple lumineux de la manière de vivre dans la compassion et le service. Les apparitions mariales dans des lieux comme Fatima, Lourdes et Guadeloupe renforcent son rôle d'intercesseuse et transmettent des messages d'espérance, de prière et de repentir, touchant profondément des millions de fidèles à travers le monde. Le mystère de la mort et de l'Assomption de Marie, célébré dans la tradition chrétienne, met en lumière sa sainteté unique et son union profonde avec le Christ. Ce dogme rappelle non seulement la dignité du corps humain, mais il anticipe également la promesse de la résurrection pour tous les croyants, renforçant ainsi notre espérance en la vie éternelle. Marie, par son exemple de foi et d'amour, nous inspire à ouvrir nos cœurs à Dieu et à embrasser sa volonté dans nos vies, même dans les moments les plus sombres. Si ce voyage dans la vie de la Vierge Marie vous a inspiré, je vous invite à réfléchir à votre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être est-ce le moment pour vous d'approfondir votre foi, de renouveler votre engagement, ou même d'entamer une nouvelle aventure spirituelle en acceptant Jésus comme votre sauveur. Sa grâce est toujours à portée de main et il n'attend qu'un simple « oui » de votre part, tout comme Marie l'a fait il y a des siècles. Amis, ne vous êtes-vous jamais demandé comment l'ennemi tente de vous éloigner de la lumière divine? Il utilise les distractions, les doutes et les moments de découragement pour tenter de vous détourner de la vérité. Mais ici, sur cette chaîne, vous trouvez des messages qui fortifient votre foi et vous protègent contre ces pièges. Abonnez-vous dès maintenant, car chaque clic est une étape de plus sur votre chemin vers Dieu. N'attendez pas que l'ennemi prenne l'avantage.
Engagez-vous dans votre foi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide chaque jour de votre vie.